Ils partent travailler comme d'autres vont au bureau, pas de bus ou de métro, une barque pour rejoindre leur culture entourée d'eau. Chaque jour, c'est comme si c'était la première fois pour Thérèse, la maraîchère. Oh, les ortillonnages, c'est du tonnerre. C'est magique, c'est magique. On est comme si on était en vacances. Et c'est pour ça qu'il y a du monde le week-end. Il faut voir les jardiniers, qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les ortillonnages qui cultivent. Et les jardiniers, c'est convivial. Ben, salut! Ça va? C'est bon, hein? On est fait bien! Et chez Signe. Ah, chez Signe, c'est beau aussi, chez Signe. C'est magnifique chez Signe. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans le site des ortillonnages. Alors nous voilà embarqués pour 3 quarts d'heure de promenade. Lorsqu'il monte dans sa barque, c'est comme s'il montait sur scène. Alain est guide batelier. Alors l'origine du mot ortillonnage, c'est une origine latine, hortus. Et on raconte que ces Romains, lorsqu'ils voyaient les gens ici cultiver la terre, ils les baptisaient les ortulani dans les ortellus, les jardiniers dans les petits jardins. Une sorte de petit paradis que l'on atteint seulement en barque. 300 hectares de poumons verts à 2 pas du centre-ville où niche une faune rare. 2000 jardins de fin de semaine, la plupart avec un cabanon. 30 hectares sont consacrés à la culture maraîchère que se partagent 7 couples. À gauche, des radis à droite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et on a des bons légumes et on se régale à fond de train. On a besoin du monde pour faire des radis, vous venez? Mimi, j'ai des chottes mains, je fais des chottes bottes. Ça pousse assez vite pour la bonne raison, c'est que on voit la terre qui est noire. Hein. On voit que c'est vraiment, c'est pratiquement de la tourbe. On a la tactique, le main, elle va tout seul. Pouf, 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 pof. On fait la botte, on prend le raffia, on fait 2 tours, on fait 5 nœuds, on le pose sur le shot fesse. Et une fois que c'est posé sur le fesse, on fait 5 nœuds et on le pose à terre. Et on recommence, toc, 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 un radis par un radis. Tout est transporté en barque. Et c'est manipulé, je veux dire, à partir du moment qu'on prend la caisse dans le bâtiment, puis qu'on le retourne aux commerçants, on l'a manipulé 14 fois. C'est vrai que c'est un peu une contrainte, mais bon, ça reste un grand plaisir. Hein. Et lorsqu'on travaille comme ça dans les ortillonnages, nous, ortillons maraîchers, on voit le touriste. Regardez ça, c'est pas Puis petit beau, chaud chez puis on voit Rémi. Vous avez du beau temps aujourd'hui, hein? Bonjour Christophe. Christophe, ça va Christophe? Ça y est, vous avez bien ramassé? Ça c'est bien, moi les ortillonnages c'est toujours propre. Un bateau poubelle parcourt 2 fois par mois les canaux. Il suffit de poser un chiffon rouge pour être débarrassé des encombrants. Lutter contre la pollution sauvage, entretenir les 110 km de berges font partie des priorités de l'association de sauvegarde, un site fragile qui a failli disparaître. Si vous voulez, il y avait un projet de route, de rocade, qui devait traverser les ortillonnages. Oh là là. Alors ce sont quelques propriétaires, ils se sont rassemblés et ont formé cette association. Ils ont dit qu'ils allaient refaire les réflexions de berge, draguer les fossés, tailler les arbres, enfin garder les ortillonnages assez propres. Donc ce projet s'est écarté, mais si vous voulez, en gros, c'est vous l'association. 11 bateliers emmènent les touristes entre le 1er avril et le 31 octobre, jusqu'à 1000 promeneurs chaque jour. Pourriez-vous me dire si les gens habitent à l'année ou ne viennent uniquement que pour travailler? Là où nous sommes, les gens ils viennent soit pour passer la journée, jardiner ou passer du bon temps, ou y dormir quelques jours, mais on ne vit pas à l'année dans les ortillonnages. Entre 2 averses, nous franchissons une des passerelles qui fait tout le charme d'une promenade le long du chemin de halage. Contrairement aux jardins, au milieu du site qui n'ont ni eau courante ni électricité, ici, quelques propriétaires vivent toute l'année. Raymond et son mari ont acheté cette maison il y a 32 ans. Ils ont gagné plusieurs fois le concours des berges fleuries. On a 2000 mètres carrés de terrain que j'entretiens, puisque mon mari est souffrant maintenant. On ne peut pas le faire, c'est moi. Tout seul, 2000 mètres carrés, c'est tout possible? Seul, oh, ça ne me fait pas peur, du tout. Mais je fais tout, et je peins tout, je fais tout. J'ai repeint tout mon hangar, là, enfin ma petite résidence secondaire. Mais il ne faut pas se laisser envahir. Ah non, il faut toujours le nettoyer, tout le temps. C'est un travail quotidien? Quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même que vous venez comme ça avec quelqu'un, moi, automatiquement, si je vois une herbe, je me baisse. C'est instinctif, je suis comme ça. Je ne changerai jamais, moi. Oh non, non, je resterai là jusqu'à la fin de mes jours. On est libre, c'est agréable, c'est un beau cadre. On est en ville tout de suite. Hein. Vous êtes à la cathédrale tout de suite.
C'est très demandé, les maisons dans les Ah ortillonnages. oui, très. Et ça se fait de bouche à oreille. Vous ne le savez pas quand il y a une maison qui est à vendre. Je tiens, René. Il était un moteur. Aujourd'hui, les parcelles qui sont libres à peu près aux ortillonnages, il y en a à peu près une vingtaine par an qui sont à vendre. Comme cette parcelle-là, par exemple. Bon, c'est des parcelles qui restent en friche et ils ne restent jamais bien longtemps. Il reste quelques mois simplement parce qu'il y a pas mal de demandes pour 1500 mètres carrés à peu près. Avec le bateau, le cabanon et tout, on peut compter à peu près aux environs de 15 000 €. Quoi. Thérèse et René retrouvent la terre ferme de leur champ au bout de la maison, levés tous les jours à 4 h du matin pour aller livrer en légumes frais les magasins ou vendre sur les marchés. À 8 h, c'est le temps du désherbage. Mais dis donc, l'herbe, qu'est-ce qu'elle a bien poussé avec un coup de flotte. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le métier d'ortillon? C'est un grand jardin. C'est un jardin amélioré. Donc au lieu de mettre 10 salades, on en met 100. Et puis au lieu de mettre une route de radis, on met 10 routes de radis. Et tout doucement, c'est comme ça qu'on peut apprendre à être ortillon. Et je crois, dans les années qui vont venir, on aura quelques ortillons qui vont reprendre. Bien sûr, on ne fait pas 35 heures, mais on arrive à vivre de son produit. Hein. Une bonne binette, un bon bonhomme, une bonne femme, ça va tout se labiner. Ces jardins font la fierté des Amiénois, mais ils remettent toujours à demain une promenade en barque. Pendant ce temps, des dizaines de touristes attendent leur petit tour du monde des jardins sur l'eau, cités dans les guides comme une curiosité incontournable. C'est un genre de Venise avec des jardins à la place des maisons. Voilà. C'est ça qu'on a dans l'idée, avec des jardins potagers et des fleurs. Voilà ce qu'on imagine, après on verra. Alors nous filons tout doucement vers la fin de la visite. Est-ce que vous avez passé un bon moment, messieurs, dames? Oui. Un très bon moment, oui. Merci beaucoup. 120 000 touristes chaque année font le détour pour ces jardins classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.